Bonsoir, Monsieur Lannes, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Qu'est-ce que vous pensez de cette tribune de Nicolas Hulot? Est-ce que ce soutien n'arrive-t-il pas un petit peu trop tard? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas Hulot. Un petit peu trop tard. Il n'est jamais trop tard parce qu'en fait, on est dans la dernière round avant le vote. Nous, on estime que c'est La République En Marche qui a les clés du vote puisqu'ils sont majoritaires. Bien sûr que dans l'opposition, l'autre jour, on était la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Et donc, dans l'opposition, on a tous les partis qui nous ont rejoints. Le seul qui ne nous a pas rencontrés, c'est La République En Marche. Et donc, un qui est important, qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau. Important pourquoi? Parce qu'il est éleveur. Il était éleveur dans la Creuse et maintenant qu'il est député, il semble préférer son salaire de député pour vivre que de vivre de la viande, de sa production de viande bovine qui risque de chuter avec ce CETA. Donc oui, Nicolas Hulot, c'est un peu tardif, mais en fait, de toute façon, je crois que c'est historique là, ce qui se passe en ce moment. Jamais les ONG, les agriculteurs, les écologistes et une bonne partie de la population ne s'est autant bougé face à un de ces traités. C'est pas la première fois qu'il y a des traités comme le CETA ou le TAFTA ou le Mercosur, mais cette fois-ci, je pense que les gens ont pris conscience que ce qui va arriver dans leur assiette ne correspond pas du tout à ce que nous produisons maintenant. Et c'est là où j'en veux en particulièrement à Emmanuel Macron, parce qu'on a fait les états généraux de l'alimentation, les EGA. Il nous a fait un très beau discours quand on était à Rungis, avant que l'on signe la charte de bonnes pratiques, où on devait élever la production française et de ce fait que nous, agriculteurs, nous retrouvions des prix rémunérateurs. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, pour la production de masse, qui est la production qui nourrit 80% de la population et qui n'est pas l'excellence, mais celle qui produit aussi de la viande de qualité, comment voulez-vous que l'on puisse s'en sortir quand on va rentrer de la viande, notamment du CETA, avec une partie qui est la loyaux, qui sont des parties nobles que nous produisons aussi et qui seront produits à vil coût par rapport à nous. Et ensuite, quand on nous dit qu'il n'y aura pas de différence, c'est faux. Ils utilisent des farines animales qu'on nous interdit, ils utilisent des antibiotiques qui sont maintenant entièrement interdits. Et là-dedans, de toute façon, l'Europe a déjà rehaussé les quantités normales d'utilisation des antibiotiques. Et donc, de toute façon, il n'y aura pas de protection. Quand Emmanuel Macron dit on sera vigilant, faux. Parce que de toute façon, de la viande, si elle rentre pas, c'est à loyaux, s'il ne rentre pas directement en France, il sera aussi en Europe. Et là, de toute façon, dans ce qu'on appelle, nous, les produits transformés, eh bien, si on ne met pas une traçabilité intégrale, c'est-à-dire qu'avec le code barre, le consommateur puisse savoir ce qu'il a vraiment dans le plat cuisiné, mais de toute façon, toute cette viande passera par là. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est La République En Marche qui a la clé de ce vote demain, puisque majoritaire. Vous avez aussi souligné que jamais une mobilisation ne vous a semblé aussi importante. Vous êtes malgré tout inquiet pour ce vote demain. Que peut-il se passer selon vous ? Ben, on va voir demain, on va voir le courage des députés, parce que de toute façon, il faut qu'ils se rappellent qu'ils sont unis par et pour le peuple, et que derrière tout ça, je pense que beaucoup vont avoir du mal à réexpliquer le pourquoi du comment, parce qu'en fait, vous savez, ils ont des éléments de langage. Aujourd'hui, ils ont la pression sur eux, mais il y a déjà des députés qui ont quitté, qui se sont mis en retrait de ce mouvement. Il y a des gens qui comptent s'abstenir. Je pense qu'il est encore possible qu'il y ait un sursaut de lucidité et qu'ils ne votent pas. Mais bon, nous, de toute façon, on a fait tout ce qu'on pouvait avec le travail vers les parlementaires. Alors, derrière, maintenant, c'est à leur âme et conscience, est-ce qu'on veut protéger et garder l'exception française que l'on a avec notre patrimoine, on est même au patrimoine mondial de l'UNESCO, pensez donc avec notre qualité d'alimentation et notre façon de se nourrir. Est-ce qu'on va brader ça pour des quantités qui ne sont pas très élevées, qui vont au début, qui vont rentrer dans nos assiettes, mais qui par la suite vont rentrer massivement, parce que de toute façon, les grands distributeurs, les grands faiseurs, prendront cette matière alimentaire, cette matière carnée pas chère pour faire de l'alimentation. Merci beaucoup en tout cas Bernard Lannes d'avoir été en direct avec nous sur RT France.